Bonsoir Steve. Bonsoir Jean-François. Une première sur le plateau de Théovox Actualité. Oui, et c'est un très grand privilège pour moi. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous, Steve. Tu es derrière une grande conférence qui va avoir lieu du 26 au 28 mai, une conférence qui s'appelle What's Next, qui va avoir un rayonnement à travers la francophonie. Qu'est-ce qui t'a emmené à démarrer cette conférence-là? C'est sûr que la conférence What's Next est le fruit d'une vision qui s'appelle Shepherds, qui est une plateforme numérique. Et la pandémie m'a fait réaliser que l'Église n'était pas préparée. Et je crois personnellement que l'Église n'est pas appelée à être réactionnaire, mais au contraire prophétique et stratégique, justement pour qu'on puisse ne pas être surpris à chaque fois que des situations sociétales arrivent. Et donc, lorsque j'ai vu la COVID arriver et j'ai vu plusieurs pasteurs, plusieurs s'assembler, paniquer, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais où est-ce qu'on va prier? Mais là, comment ça? Puis je me suis dit, on peut fermer un lieu de culte, mais on ne peut pas fermer une église. Je ne comprenais pas le vent de panique qu'il y avait. Tu disais la même chose, on peut fermer un lieu de culte, mais on ne peut pas fermer une église. Ça veut dire on peut fermer un restaurant ou un bar, puis on ne peut pas fermer une église? Oui, je fais une différence entre un lieu de culte et l'église. Donc, le lieu de culte, c'est la bâtisse, mais l'église, c'est la communauté. Oui. Donc, je ne voyais pas pourquoi un vent de panique comme ça. Et donc, la conférence est justement pour qu'on puisse traiter de 15 enjeux de société auxquels l'Église aura à faire face dans la prochaine décennie. Et malheureusement, c'est des sujets qui sont soit mal traités ou rarement traités dans nos assemblées, ce qui nous amène à constamment être réactionnaires lorsqu'il y a un changement en société. Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas aborder ces sujets-là? On va y aller dans quelques minutes, mais parce que c'est des sujets importants. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne voudrait pas aborder certains sujets, par exemple? Je crois que c'est la religion. Je crois qu'on est confortable dans ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est la Bible, très souvent. Mais on a souvent stigmatisé tout ce qui se passe en société. Et le verset qui, je trouve, qui est le plus... qui amène une belle lumière sur cette situation, c'est dans Luc 16. Pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas lu la Bible, il y a ce passage dans Luc 16 où Jésus va donner cette parabole d'un boss avec son employé. Puis son employé a malheureusement fraudé son boss. Fait que son boss va décider de le congédier. Et l'employé a eu cette brillante idée, il a dit, tu sais quoi, je ne veux pas mendier, puis c'est pas vrai que je vais aller travailler, fait que j'ai eu une bonne idée, je vais aller voir les clients de mon patron, puis je vais leur faire des rabais. Comme ça, je vais pouvoir travailler pour les clients de mon patron. Et ça va me permettre d'avoir une source de revenus. Et le verset 8 va nous dire que le boss va louer l'employé infidèle. Et le verset est très spécial. Jésus va dire ici, car les fils de ce siècle sont plus stratégiques ou plus avisés que les enfants de lumière. Comme quoi que malheureusement, les gens dans notre société pensent décennies, ils sont stratégiques, long terme. Tandis que nous, on est tellement axés sur ce qu'il y a à faire à notre foi qu'on oublie la perspective stratégique. Et là, ici, le Seigneur va mettre ça en lumière, va dire, il n'en faut pas qu'il en soit ainsi. Surtout pas envers les gens du dehors. Donc, avec les gens de la société, on doit avoir une perspective stratégique à ce qui nous arrive. Et tout ça dans un but de grande commission. C'est pas juste pour avoir une belle vie sur la terre, mais c'est pouvoir avoir des entretiens, des discussions avec les gens en société et justement pouvoir leur amener la vérité. Donc, je crois que l'aspect stratégique et prophétique est de mise pour l'Église. On doit revenir à notre saveur, qui est d'être le sel de la terre, la lumière du monde, pour qu'on puisse trouver des solutions à ces enjeux de société. La conférence What's Next, c'est une conférence qui s'adresse à qui, pour qui? À la francophonie mondiale, j'aimerais dire spécifiquement à la communauté chrétienne, mais je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont même être réconciliées avec la foi à travers la conférence. J'entends beaucoup de gens qui disent « Enfin, des sujets qu'on peut traiter à l'Église, pourquoi on ne parle jamais de ces sujets-là? » Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu fatigués par la religion, justement qu'on ne traite pas des enjeux de l'extérieur, que ce soit l'anxiété, santé mentale, l'environnement, économie, peu importe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'avec la conférence, ça les ramène justement à voir la pertinence que l'Église peut avoir dans des enjeux de société. Pourquoi le titre What's Next? Tout simplement, en français, en fait, ça veut dire qu'est-ce qui nous attend. Et c'est strictement but marketing. Je trouvais que c'était plus porteur de prendre le franglais pour la conférence. Quelles sont les thématiques dans lesquelles... On en a 15, je vais essayer de m'en rappeler. On a
On a l'Église et le Metaverse, on a l'Église et la crypto-monnaie, on a l'Église et l'intelligence artificielle, on a l'Église et le lobby LGBTQ+, l'Église face à l'identité de genre, l'Église face à une crise financière, on a le nouveau variant, l'apostasie, on a également l'Église et la naissance d'une nouvelle religion, d'une religion universelle, excusez-moi, on a les générations Z et Alpha, comment que l'Église doit réagir à cette génération. On a l'Église et le mouvement woke. On a l'Église et le prosélytisme en 2022. On a la véracité de la Bible. La véracité de la Bible, qui est un atelier qui est tellement... j'ai très hâte que l'auditoire peut écouter cet atelier-là. Je pense que c'est à peu près tout. Censure et liberté d'expression. Tout à fait. Que tu avais nommé. Je pense que tu as pas mal nommé les autres également. Je regarde. Modèle de l'Église primitif ou moderne, nouveau variant de l'apostasie, c'est ça? Et nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial également. Comment ces sujets-là te sont venus à cœur? Parce que c'est des sujets qui sont vraiment nichés, précis. Tu as vu un besoin? Comment c'est... En fait, je crois que le fait que j'exerce mon ministère justement à l'extérieur des murs de l'Église, je suis très... les questions, les débats, je les entends parce que justement, je ne suis pas dans un contexte religieux, je suis vraiment à l'extérieur de l'Église et donc j'entends ces sujets-là qui sont constamment sur les lèvres de tout le monde. Tout le monde a des opinions, tout le monde a des débats sur ces sujets-là, mais malheureusement, l'Église n'ont pas exercé l'art de vulgariser l'Évangile à la lumière de ces enjeux. Et donc, ça a toujours été pour moi un défi de pouvoir vulgariser l'Évangile dans ces sujets. Et je crois que c'est important que les chrétiens, l'Église, soient équipés, outillés pour pouvoir justement traiter de sujets qui interpellent la société. Donc, des fois, on est tellement déconnecté avec la réalité que les gens, ils voient même pas la nécessité de l'Église puisqu'on a perdu notre saveur à cause qu'on n'a pas su traiter de ces sujets. C'est ça. On parle du 26 au 28 mai. Oui. 3 jours. Il y a 15 ateliers ou 15 thématiques. Oui. Le slogan, c'est 3 jours, 15 ateliers, une expérience. C'est vraiment un beau slogan. Les coûts qui sont rattachés à ça? Il y a 2 forfaits. Et merci de l'opportunité de clarifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent les questions. Il y a 2 forfaits. Il y a un forfait gratuit qui donne accès à 7 ateliers, donc en direct du 26 au 28. Mais il y a un autre forfait, celui-ci au coût de 50 $, qui donne un accès illimité à la conférence, donc aux 15 ateliers, et ce, pendant 30 jours. Donc, dans le confort, selon notre horaire, selon notre lieu, on peut regarder la conférence confortablement selon notre horaire. Donc, il y a vraiment 2 forfaits. Un à 50 $ qui permet d'avoir l'entièreté de la conférence pour 30 jours et un forfait gratuit en direct pour 7 ateliers disponibles. Qui sont certains des conférenciers? On a le pasteur Marcelo Tunassi, on a également le pasteur Joseph Clorméus, on a Maxime Hamelin qui est un expert en crypto-monnaie, blockchain, qui est fascinant. On a également le pasteur Daniel Chéry, on a le docteur Francesco Yamateo, on a également l'avocat John Carpic qui est un invité régulier ici. On a un brillant philosophe et théologien du nom de David Hayne qui est enseigné ici au Québec, mais dû à certains sujets qui étaient controversés, dû déménager aux États-Unis. On a également, je ne vais pas en oublier, on a Jean-François Denis, je ne sais pas si vous le connaissez, mais extraordinaire. On a tellement hâte de voir l'atelier. On a également Richard Descaries qui va nous parler de Nouvel Ordre Mondial. Tu as quelqu'un dans le Metaverse qui est une sommité aussi. Osni Zawali. Je suis tellement... Zawali, Osni. Je suis tellement content qu'il a accepté. C'est quelqu'un qui lui-même est dans le Metaverse au niveau de la pédagogie, donc de l'enseignement. Et lui va... Il avait débattu, je pense, avec Zuckerberg, lui. Tout à fait. Il a dénoncé la pratique du Metaverse pour Meta à cause de justement la quantité d'informations qu'ils ont. Donc, il les a dénoncés. C'est quelqu'un qui est un consultant pour l'Université de Stanford en Californie, est un consultant pour l'ONU, pour le programme IFAD. C'est un brillant jeune homme et il va nous parler justement de l'intelligence artificielle et le Metaverse. C'est Jean-Sébastien Morin. Tout à fait. Jean-Sébastien Morin, Jean-Luc Lefebvre également qui est avec nous. On a 12 conférenciers comme ça, sont tous sur le site. Il y a toi. Il y a moi également, 2 sujets qui sont... pas grande personne voulait prendre, donc je me suis porté volontaire, mais je suis très content parce que c'est des sujets que je suis convaincu que l'Église a besoin d'entendre et va être équipée à savoir comment les traiter en société. Comment on s'inscrit?
Conférence whatsnext.com, Oui. il y a l'icône inscription, inscrivez-vous. Vous cliquez, vous choisissez vos 2 forfaits et après ça, vous allez recevoir un courriel de confirmation qui va vous donner accès à une plateforme qui est vraiment à circuit fermé. Donc, ça ne sera pas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment juste l'abonné qui a le droit à avoir la conférence. Et s'il a payé 50 $, mais pour un accès de 30 jours. Excellent. Bien, merci. On y sera certainement. On va continuer à faire la promotion la semaine prochaine. Merci à vous. Merci pour le partenariat. Steve. Merci beaucoup. Donc, on avait énormément de questions par rapport aux gens. C'est quoi cette conférence-là que vous diffusez depuis quelques semaines sur votre plateforme? Alors, vous voulez vous donner un peu plus d'informations aujourd'hui. Steve va être de retour avec nous la semaine prochaine, qui est une semaine avant le lancement de cette conférence-là. On va encourager tout le monde à aller s'inscrire parce que, honnêtement, la qualité, et je dis ça, je m'exclus là-dedans, mais la qualité des orateurs qui vont faire partie de cette conférence-là, ce sont des orateurs exceptionnels et je vous encourage vraiment à pouvoir vous procurer une adhésion. Allez-y. C'est des sujets qu'on ne traite jamais dans nos églises, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, donc je vous encourage fortement à aller les visionner.